Alors aujourd'hui, on va parler de la conversion. Assez rapidement, mais on va donner les bases. Alors tout d'abord, la conversion se passe avec un beddin. C'est absolument fondamental. C'est devant un beddin, ça veut dire un tribunal rabbinique, qu'une personne non juive peut devenir juive. La conversion se passe devant un beddin, nécessairement, j'aime pas le mot, mais c'est le seul mot qu'on connaît, orthodoxe. Ça veut dire qu'il suit la tradition de la halacha d'Israël. Alors pourquoi je dis ça? Est-ce que c'est du dogmatisme? Pourquoi une conversion chez les libéraux ou chez les conservatifs, chez les messoratistes ne marcherait pas? Pourquoi? Pas parce que, bon, on pourrait dire parce qu'ils ne sont pas cachés, non, je ne rentre même pas là-dedans. C'est parce qu'il y a une Gemara qui nous dit que deux choses sur le Beddin. Un, c'est la notion de mishpat, c'est-à-dire que la shrina, la présence de Dieu, est dans le mishpat, dans le jugement. Et surtout, la Gemara nous dit qu'aujourd'hui, aucun n'a le pouvoir de convertir. Les Beddin ne sont pas mousmar. Pour convertir, il faut des gens qui ont reçu ce qu'on appelle la smicha, c'est-à-dire, en français on pourrait dire, je crois que c'est pas l'accréditation, je crois qu'en français on dit, il y a un mot en français que je vais retrouver plus tard, quelqu'un qui a reçu de son maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. De Moïse jusqu'au dernier rabbin, jusqu'au dernier Amora, il y a eu des Amoras qui étaient mousmar, comme Rabbi Yochanan. C'est très simple, dans la Gemara, tout celui qui s'appelle Rabbi a reçu la smicha. Il a reçu ordonné. Voilà. Il a été ordonné, je ne sais pas si on dit ça comme ça. En français, ordonné, on dit ça peut-être pour les prêtres, pas pour les rabbins, mais en tous les cas, quelqu'un qui a été ordonné au sens où il a reçu une sorte de diplôme qui tient une tradition qui vient de Sinaï jusqu'à chaque rabbin. Et ce n'est que ces rabbins-là qui ont le pouvoir de convertir. Et même de juger. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de smicha. Il n'y a plus aujourd'hui de smicha. Elle est perdue depuis l'exil. On n'a plus cette tradition où une personne, un grand maître ou trois grands maîtres, ordonnaient un nouveau maître de génération en génération. Vous savez que le Beth Yosef, à l'époque du Beth Yosef, de Rabbi Yosef Karo, il était question de rétablir la smicha. Ça a fait un tremblement de terre en Israël, c'était une sorte de temps messianique, quelque part à Sfat avec le Harizal et tout, et ils ont failli le faire. D'ailleurs, Rabbi Yosef Karo a reçu la smicha, c'est l'un des rares, c'est pour ça que le Shulchan Aruch a un statut extraordinaire, mais un très grand rabbin à Jérusalem a arrêté en disant que ce n'était pas comme ça, il fallait que le Messie revienne pour qu'on ait la smicha. Donc la grande question que le Talmud pose, que la Gemara pose, c'est comment aujourd'hui on peut avoir de toute façon des tribunaux, et comment est-ce qu'on peut convertir. Et la Gemara répond que les Beddin d'aujourd'hui, depuis l'Antiquité, enfin depuis le 2e siècle, ou 3e siècle même, depuis le 3e siècle où s'est perdu la smicha, de l'ère vulgaire, jusqu'à aujourd'hui, là, les tribunaux n'ont une légitimité que parce qu'ils sont les shluchim, que parce qu'ils sont les envoyés des rabbins qui avaient la smicha. Et donc, tout tribunal qui ne s'inscrit pas dans la tradition orthodoxe, qui était l'élément naturel du Talmud et de la Mishnah, et qui s'inspire de vues philosophiques et idéologiques étrangères au Talmud, n'a pas le pouvoir de convertir. Alors certains, vous savez, il y a une sorte de fable que s'amusent à répéter tous les conservateurs et tous les réformés en disant l'orthodoxie c'est quelque chose de moderne qui est né avec le Khatam Sofer, en vérité c'est un mouvement de réaction à la réforme, voilà des bêtises incroyables. N'importe quel historien vous dira qu'il y a une identité, une continuité absolue entre le judaïsme de Maïmonide, de Ramban, de Nachmanide et le judaïsme authentique aujourd'hui orthodoxe. C'est exactement la suite. Bien sûr qu'il y a des différences, qu'il y a des évolutions, mais elles sont la suite. Il y a des principes fondamentaux, il y a eu le mont Sinaï, c'est pas une question, c'est pas des gens qui ont rêvé, la mer Rouge s'est vraiment ouverte, c'est pas une vue de l'esprit, etc., qui sont le corps doctrinal de la pensée authentique du judaïsme, que ne partagent pas les conservatifs et les orthodoxes et les réformés, qui sont des mouvements, modernes, qui datent à peu près de 2 siècles et demi, alors que l'orthodoxie, ce qu'on appelle le judaïsme authentique, est la continuation du judaïsme séculaire, qui a 3000 ans, et qui a lui-même une dynamique d'évolution, mais qui évolue à l'intérieur d'un cadre idéologique, d'un cadre de la pensée, de la révélation et de la vérité, qui lui est propre. Donc tout Beddin
qui ne s'inscrit pas dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, dans la tradition talmudique, mishnaïque, midrashique, qui n'a pas les fondamentaux du judaïsme, ne sont pas les envoyés des mousmars, des gens, des rabbins, des grands initiés de l'Antiquité qui ont, avant de disparaître, inauguré ce principe de shlichut. Shlichut, ça veut dire être l'envoyé de quelqu'un, d'être à la place, miyatseg, d'être quelqu'un qui représente, qui les représente. Et donc, ils n'ont aucune légitimité pour faire une conversion. Et donc, la conversion est symbolique, culturelle, tout ce que vous voulez, elle n'a aucun rapport avec la halakha. Ce n'est pas des conversions valables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une grande question. C'est comment se fait-il qu'on peut se convertir? Alors ça, c'est une question même plus d'actualité, c'est une question essentielle à la Torah elle-même, puisqu'il y a écrit la Torah guerre, tzedek, etc. La Bible et Dieu lui-même nous dit qu'un non-juif peut devenir un juif. Et d'un autre côté, on nous dit que un juif reste toujours juif. Un juif reste toujours juif. C'est-à-dire qu'il peut venir le cardinal de Paris, l'archevêque de Choisy-le-Roi, il peut être le pape si vous voulez, il peut se convertir au bouddhisme, à l'islam, à tout ce que vous voulez. Quand il va mourir à 120 ans, il sera puni non seulement parce qu'il a apostasié sa religion authentique, la de la Torah, mais il sera aussi puni parce qu'il n'a pas mis les tefilines tous les matins. Parce qu'il n'a pas mangé la matzah à Pessah, parce qu'il n'a pas dit les brachot, les birkat hashachar, les bénédictions du matin, etc., etc. C'est-à-dire que l'identité juive est tellement coextensive de la réalité physique du juif qu'elle est indéracinable. Donc ça veut dire que ce n'est pas une religion. Une religion, on peut en changer. On peut croire en ça, et le lendemain je crois à autre chose. Vous pouvez être protestant, catholique, orthodoxe chrétien, j'entends, musulman, bouddhiste, voilà, et vous serez bouddhiste. Quelqu'un qui est né catholique ne reste pas catholique toute sa vie, forcément. Pourquoi quelqu'un qui est né très juif resterait juif toute sa vie? Bon, alors vous allez dire quoi? C'est une essence. C'est une essence. Être juif, c'est un peuple. C'est une essence. Mais si c'est une essence, comment parvenir à une essence? Comment un non-juif peut devenir juif? Comment un lapin peut devenir une carotte? C'est pas possible. Si c'était une adhésion idéologique, une adhésion spirituelle, une religion, la Torah, alors oui, je comprends, un non-juif adhère totalement au principe de la Torah, il devient de religion juive, comme on dit en français, de confession israélite, et il n'y a pas de problème, il devient un Français de confession israélite. Non problème. Mais c'est pas ça la conversion. La conversion, c'est de devenir juif. Comment c'est possible? C'est de la magie. Hop, 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 pouce. Quelqu'un qui... Vous comprenez? Une question énorme. Vous connaissez la blague, il y a une blague incroyable. Il y a une fois, quelqu'un, il va voir un rabbin, et il lui dit, je voudrais devenir Cohen. Il dit non monsieur, on ne devient pas Cohen, on est Cohen et puis c'est tout. Il revient 2 jours plus tard, écoutez j'ai un petit chéquier sympathique, je vous fais un don de 10 000 € pour votre synagogue. Ah merci, oui mais je veux devenir Cohen. Écoutez monsieur, c'est dans ces conditions, reprenez votre chèque. Il vient une semaine plus tard, écoutez j'ai un chèque de 150 000 €. Oh le rabbin il a vraiment besoin d'argent pour refaire la toiture de la synagogue, pour acheter un nouvel Sefer Torah. Écoutez oui mais merci, mais oui mais oubliez l'histoire du Cohen. Non, c'est à condition que je devienne Cohen. Il dit, reprenez votre chèque. Il revient une dernière fois, il dit, la dernière fois, j'ai un chèque d'1 million d'euros. 1 million d'euros, vous êtes sûr? Oui, 1 million d'euros. Je vous les donne tout de suite. Je vais être Cohen. Et le rabbin, qui a un sadique, il dit, écoutez, j'aurais tellement besoin de ce million d'euros pour mon collègue, pour ma yeshiva, pour tout, mais je ne peux pas. On ne peut pas changer. Quelqu'un qui n'est pas un Cohen ne deviendra jamais un Cohen. Il faut naître Cohen. Et il s'en va avec son chèque de millions. Et le rabbin le rappelle, écoutez, juste une question. Pourquoi vous voulez devenir tellement Cohen? Et le gars qui ne connaissait pas, il dit, je veux devenir Cohen parce que mon père était Cohen, et ma mère était cachère à Cohen. Et donc il était Cohen, il était un Cohen cachère. Alors je ne sais pas ce qu'a fait le rabbin après, est-ce qu'il a repris le million de dollars en lui disant, écoutez, je vais vous arranger ça, ou bien qu'il n'a rien pris. Mais en tous les cas, c'est la grande question. De la même façon qu'un Israélien, mais la différence entre un juif et un Cohen est infiniment moins grande que la différence entre un goy et un juif. Et donc comment ça se fait qu'on peut devenir juif alors qu'on ne peut pas devenir Cohen? Et surtout, on a expliqué que le judaïsme, être juif, c'est un fait essentiel. Donc comment quelqu'un peut devenir une essence? Alors la réponse, elle tient à l'identité juive. L'identité juive n'est pas une identité comme les autres identités. Elle est une identité qui s'est basée, ça va l'air un peu compliqué, mais je vais essayer d'expliquer le plus rapidement possible. C'est une identité qui s'est basée comme un dépassement de l'identité. Puisque l'identité juive est née avec Abraham, Yitzhak, Yaakov.
Les patriarches ont construit l'identité juive. Le don de la Torah a transformé le peuple d'Israël en juif, à jamais. L'ouverture de la mer Rouge, quand ils étaient juste avant de traverser le Jourdain, il y a toutes sortes d'alliances avec Dieu qui les a rendus juifs. Mais l'identité originelle du peuple juif est construite à partir des patriarches et des matriarches. De Abraham, Yitzhak, Jacob, les 12 tribus. C'est ça à jamais. Ça sera la structure identitaire du peuple d'Israël. Et de Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Zilpa, Bila, qui sont les identités aussi du peuple d'Israël. Or, tous ont vécu dans l'acquisition de cette identité un dépassement de leur identité originelle. L'exemple le plus frappant, on pourrait les prendre un par un, mais on n'a pas le temps. L'exemple le plus frappant, c'est Abraham et Isaac, par la ligature d'Isaac, par la Hakadat Yitzhak. Abraham est tout amour. Il est l'amour absolu. Il est l'amour qui porte en lui l'amour pour chaque créature, au point qu'il justifie par son amour, par son regard bienfaiteur, par son regard de tendresse, par son regard où il voit le potentiel de chacun. Il donne un sens à l'existence des autres. Il est l'amour. Yitzhak est la loi cardinale, absolue, radicale, sans concession. La rigueur, il est le digne. Or, qu'est-ce que c'est quand Dieu demande à Abraham de prendre Isaac et de le sacrifier sur un autel au mont Moria, qui est en réalité le mont du Temple à Jérusalem? C'est quelque chose d'absolument anti-identité pour les deux. Abraham, qui est tout amour, il aurait dû dire à Dieu, écoutez, Hachem, mon Dieu, demandez-moi ce que vous voulez, donnez tout mon argent, je donne. De me jeter par la fenêtre, pas de problème. Mais de me demander de tuer la personne que j'aime le plus au monde, moi qui suis tout amour, de demander de tuer mon fils, ah ça non, je peux pas, parce que c'est contre toute ma spiritualité, contre toute mon identité, contre toute la vocation de ma vie, qu'a été le combat contre les holocaustes humains, contre les sacrifices humains, qui étaient pratiqués par les idolâtres, justement. Yitzhak, qui était, lui, la rigueur, a donné son corps sans poser de questions. Il a su qu'il allait être sacrifié, par pur amour. Il aurait dû dire, s'il avait écouté sa nature, son identité première, il aurait dû dire, écoutez, d'après la halakha, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, comme on voit des fois dans la Gemara, ou des fois Rabbi Eliezer dit des choses contre les Chachamim, et les Chachamim disent contre lui. À la fin, Dieu dit Rabbi Eliezer a raison, et Dieu, par une voix, dit Dieu Malachem im Rabbi Eliezer shalachak avotok bekol davar. Qu'est-ce que vous disputez? Vous entendez la voix de Dieu qui dit qu'est-ce que vous disputez avec Rabbi Eliezer, que la loi est comme lui tout le temps? Et tous les rabbinim, pas du tout impressionnés, disent la loi, c'est la loi qui est donnée sur terre. La Torah est donnée sur terre. Or, d'après la Torah, on va d'après la majorité du tribunal, nous décidons autrement que Dieu. Parce que tu nous as déjà donné la loi. Eh bien, il aurait dû dire pareil, Yitzhak. Il aurait dû dire, d'après la Torah, on n'a pas le droit de tuer un homme, de sacrifier un homme, c'est idolâtre. Il aurait dû utiliser sa puissance de rigueur, de logique, de radicale rigueur, du digne. Or non, il s'est fait tout amour. Le Zohar dit, le feu, comme Isaac, s'est transformé en eau, et l'eau, qui est l'amour d'Abraham, s'est transformée en feu. Ça fait une symbiose du feu et de l'eau. En hébreu, si vous faites l'anagramme de Esh et de Maïm, ça fait Shamaïm, les cieux. Et c'est la nouvelle identité d'Israël. Une identité qui n'est pas la prolongation de l'identité, mais qui n'est même pas de la spiritualité, mais qui est la Kedusha, la sainteté. En d'autres termes, si Abraham ou Isaac auraient dit ce qu'ils auraient dit, ils auraient dit non, on ne peut pas faire ça parce que ça aurait été des êtres spirituels. Être spirituel, ça veut dire d'amplifier, de sublimer, de projeter vers l'infini au maximum ses potentialités intellectuelles et spirituelles vers Dieu. Ça, c'est être spirituel. Ça, un non-juif peut le faire autant qu'un juif. Mais dans l'identité d'Israël, c'est opérer quelque chose de nouveau, qui est que les racines de ma volonté, les racines de mon être, les racines de mes actions sont séparées. C'est ça la Kedusha, la sainteté. Elles prennent racine dans Dieu, pas dans l'âme, dans Dieu. Je suis séparé. Je suis le métabolisme intellectuel, spirituel et physique
est mu en amont par une volonté qui me dépasse complètement. Et en toute lucidité, c'est ça la beauté quand Abraham avait le bras en l'air qui devait tuer son fils, et quand il lui dit Avrom, il arrête, il n'est pas dans une transe de folie, de fanatique, de tuer, pas du tout. Il est en toute lucidité. Et en toute lucidité, il accepte d'écouter la voix de Dieu. Et le texte est magnifique, on n'a pas le temps ici de parler. Dans tout le chemin de 3 jours, le Satan essaie de le tenter pour le faire trébucher, et lui il reste fidèle à la parole de Dieu. Et de la même façon, si Isaac avait dit, moi je fais la loi, pas plus, pas moins, il aurait été fidèle à sa nature spirituelle, mais il n'aurait pas touché le point de volonté transcendant au-delà de son être, qui forme l'identité d'Israël. Et donc l'identité d'Israël est un dépassement de l'identité. Et c'est pour cela que cette identité, qui est un dépassement de l'identité, est ouverte à toute l'humanité. Chaque non-juif peut rejoindre cette identité supra-identitaire et devenir juif à 100%. Au point qu'un converti devient juif à 100%. D'après la halakha, un converti qui s'est converti dans un tribunal orthodoxe et qui avait des bonnes intentions réelles de se convertir et d'être fidèle à la parole de la Torah, même si un mois après, il va retourner à l'église, il va retourner, je sais pas, dans son temple bouddhiste, il veut manger du cochon, et ben il est juif à jamais. Ça devient une essence qui est chez lui aussi indéracinable. Alors ça, il faut bien comprendre. Or, le processus de la conversion passe par 3 ou 4 étapes. La première, c'est de rejoindre un peuple. Si un converti dirait, écoutez, moi j'adore la Torah, je sais que c'est la vérité. Dieu a parlé sur le mont Sinaï. Les lois, je veux les faire. Je vais être fidèle à Dieu. Mais ce peuple juif, écoutez, ils sont trop bruyants, ils sont trop spéciaux, ils sont trop balaganistes. Non, écoutez, moi je vais aller vivre dans une île déserte, je veux rien avoir avec les juifs. Mais je veux me convertir. Sa conversion sera nulle et non avenue. Comme dit Ruth, ton peuple est mon peuple, ta tombe est ma tombe, ton Dieu est mon Dieu. On apprend les lois de conversion de Ruth, cette magnifique femme qui a tout abandonné. Elle était la fille d'un roi, une princesse, pour rejoindre la vérité. Et ça, c'est la première condition. Première condition, on rejoint un peuple. Se convertir, c'est pas simplement adhérer à la vérité. C'est adhérer à un peuple. C'est rentrer dans un peuple. Ça, c'est valable pour une femme comme pour un homme. Deuxième condition, à part le fait d'être dans un beddin, bien sûr, c'est le mikvé. Le mikvé, c'est très important, et ça aussi c'est valable pour l'homme et la femme, parce que le mikvé, il permet la renaissance. Une conversion, c'est une renaissance. Une conversion, le mikvé, c'est toujours une renaissance. Le mikvé, c'est s'annuler dans l'eau, et tout est né de l'eau, la vie est née de l'eau, et ressurgir, émerger de l'eau comme une nouvelle créature. Vous savez qu'il y a une grande discussion dans la Gemara. Est-ce qu'un converti qui s'est converti et qui a fauté avant la conversion, est-ce qu'il est redevable de ses fautes d'avant la conversion? Resh Lakish dit non. C'est une nouvelle naissance. Rabbi Yochanan dit oui. La même discussion, est-ce qu'il a eu des enfants avant? Est-ce que Marloquet, il devait se convertir ou pas? La plupart disent, le Shulchan Aruch dit, il faut des enfants qui se sont convertis. Est-ce qu'il a fait la mitzvah de procréer? Resh Lakish dit non. C'est un nouvel être. Il faut qu'il refasse tout à zéro. Rabbi Yochanan dit oui. Bon. Et on a un très beau texte du Tiferet Israël qui dit qu'en vérité, la discussion n'est pas sur les convertis. La discussion, elle est sur le peuple juif. Est-ce que le peuple juif, c'est un peuple à part de l'humanité? Vous avez la pyramide de l'humanité ici. Vous avez le peuple juif ici. Voilà, on va dire comme ça. Est-ce que se convertir, c'est de sauter à là, de sauter dans le vide pour rejoindre un peuple qui est une nouvelle identité, qui n'a aucun rapport avec l'humanité, quelque part? Ou non? Ça, c'est Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit non, être juif, c'est être au sommet de la pyramide. C'est se déplacer de là à là. Mais le peuple juif est la figure de l'humain tel que Dieu le veut. En tous les cas, une des figures choisies par Dieu, élue par Dieu, pour incarner la volonté maximale de la volonté de Dieu. Et donc se convertir, c'est juste se déplacer dans l'humanité déjà existante. Donc tu restes quelque part attaché à ton ancienne humanité. Mais les deux vues sont d'accord qu'il faut faire un saut. Pour Resh Lakish, le saut est immense. Et donc le mikvé symbolise cette renaissance. Et même pour Rabbi Yochanan, il faut se purifier de toutes sortes d'écorces pour pouvoir être capable de grimper en haut de la pyramide et d'accéder à cette identité
du peuple juif. Donc le mikvé, un mikvé kasher devant un beddin kasher. La deuxième pour les hommes, c'est la circoncision. La circoncision, c'est essentiel parce que c'est une modalité de relation à Dieu. Vous savez que Rabbi le Gaon de Vilna explique pourquoi est-ce qu'on dit koret brit. Une alliance, normalement, devrait dire kosher brit. Lier une alliance, nouer une alliance. Là, on dit couper une alliance. Couper une alliance, c'est l'essence de la spiritualité juive anti-idolâtre. Toutes les autres religions, toutes, peut-être un peu moins l'islam, mais toutes les autres religions, elles ont besoin de voir la divinité pour entrer en contact avec elle. Il faut que ça soit noué. Elles ont besoin d'incarner la divinité dans des idoles ou dans des figures. Elles ont besoin d'asseoir la divinité dans la matière. C'est l'idolâtrie. Le peuple juif inaugure une koret brit, une alliance qui justement est dans la séparation. Je ne vois pas Dieu. À Auschwitz, certains rabbins ne voyaient pas Dieu. Où est-ce qu'il est Dieu? Je ne vois pas Dieu, mais je suis fidèle à Dieu même si je ne le vois pas. C'est ça être juif. C'est ça rentrer dans l'alliance. Rentrer dans l'alliance, ça veut dire être capable d'établir un lien qui est plus fort que la présence. Pour dire une chose très simplement, être fidèle à sa femme, un peu grossièrement, mais au moins ça me mérite de faire comprendre. Être fidèle à sa femme au restaurant quand elle est en face de moi, bon, c'est normal. Hein. Être fidèle à son conjoint quand on est à 3000 km en Thaïlande, c'est déjà plus compliqué. Pour certains, en tous les cas. Ah, pourtant, il n'y a personne qui te regarde, tout est permis, on t'incite même à faire la Dolce Vita. Je suis fidèle. Ah, mais il n'est pas là. Personne ne te voit. Il n'est pas là. Personne ne te voit. Il est là. Où est-ce qu'il est là? Il est là. Il est là parce qu'il est là. Mais je ne le vois pas, mais c'est au-delà du regard. C'est au-delà de la présence. C'est une présence de l'hypostase de la présence. Tu n'as pas besoin de le voir pour qu'il soit là. C'est ça l'alliance, koret brit. Quand les gens s'aimaient, ils se séparaient dans la Bible, d'ailleurs on le fait dans les fiançailles ashkénazes, on fait pareil, on prenait une assiette, on la coupait en deux, et chacun prenait une partie de l'assiette. Comme pour dire, voilà, même si on est séparés par l'espace et le temps, une partie de moi restera toujours avec toi, une partie de toi sera toujours avec moi. La conversion, c'est koret brit. C'est à partir de maintenant, sache que tu es avec Dieu et Dieu est avec toi, même dans les ténèbres les plus profondes, même dans les séparations les plus radicales. Il est là. Tu n'as pas besoin d'une idole. Tu n'as pas besoin de projeter ta maîtrise humaine pour façonner des figures du divin qui ne sont que des projections de tes peurs et de tes désirs. C'est ça, se convertir. Et la dernière chose, qui est la plus importante, ou peut-être la moins importante, ça dépend des Rishonim, c'est de recevoir les mitzvot entièrement. Alors, je rentre pas dans la halakha, mais quelqu'un qui passerait un processus de conversion sans accepter les mitzvot, même si le beddin est le plus orthodoxe du monde, ça ne vaut rien. Il faut que ça soit clair. Ça ne vaut rien. Wallo. Il y a un Rambam qui ne parle pas de ça, mais ça ne change pas la halakha. Ça ne vaut rien. Par contre, je ne veux pas entrer dans les détails, s'il accepte les mitzvot, mais qui se dit certaines, je ne pourrais pas les faire tout de suite, c'est trop dur pour moi. Imaginez une femme qui se convertit, et qui dit, mais moi, me couvrir la tête, c'est trop dur au début, mais qu'elle sait qu'elle est obligée. Elle y croit. Alors, c'est pas bien, c'est pas forcément le mieux, mais la conversion est cachée. Le principe, c'est qu'il faut accepter, comprendre et croire, d'abord croire aux 613 mitzvot, croire à la validité de tout le judaïsme rabbinique, toutes les lois, toute la halakha, l'accepter comme quelque chose qui va t'obliger en essayant d'en faire un maximum. Maintenant, on ne demande pas à un converti d'être Superman. De la même façon qu'il y a des juifs, des fois, qui ne peuvent pas tout faire, un converti aussi n'est pas forcément au niveau de tout faire du jour au lendemain. Mais en tous les cas, il faut qu'il ait la conscience qu'il a accepté les mitzvot. Pourquoi c'est si important? Parce que justement, comme on a dit, c'est une renaissance. Or, les 613 mitzvot ne sont pas des mitzvot extérieures. Elles sont l'imprimante divine sur l'âme. Quand vous faites des livres, vous avez des imprimeries. Chaque lettre imprime un texte. Et bien les mitzvot, quand on les reçoit, on les a reçus au Mont Sinaï, c'est la reproduction du Mont Sinaï. La mer Rouge, c'est le mikvé, la circoncision, ils sont circoncis au Mont Sinaï. Ils ont reçu la Torah et le beddin, c'est Dieu. Au Mont Sinaï,
il y a une transformation de l'âme de chaque juif, parce que les 613 mitzvot qui sont essentiels, chaque mitzvot, il y a 248 mitzvot positives, 365 négatives. Les 248 positives correspondent à 248 membres du corps, mais ces 200 membres du corps correspondent à 248 membres de l'âme. Et donc il faut imprimer une nouvelle âme, et cette imprimante de l'âme tombe dans l'acceptation des mitzvot. Donc si quelqu'un accepte toutes les mitzvot sauf une, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il ne faut pas se raser avec un rasoir à main, j'y crois pas. Ta conversion est nulle et non avenue. Ah, il a accepté toute la Torah sauf ça. Oui, pourquoi? Parce que les 613 n'ont pas où se passer, il n'y avait pas 612. Il n'y a pas de formulaire pour le 612 mitzvot. Il y a le formulaire pour 613 mitzvot. Donc ça ne marche pas. Encore une fois, s'il accepte, oui, je comprends que tout est obligé, mais bon, laissez-moi un peu de temps pour vraiment arriver. Il faudrait mieux lui laisser du temps avant la conversion, mais si c'est converti comme ça marche. Mais certains disent aussi, Rav Ovadia, que s'il a accepté les fondamentaux et qu'il n'a pas vraiment refusé les autres, mais les autres sont un peu vagues, ça marche aussi. Mais je ne rentre pas dans les détails halachiques, ça c'est déjà des marche-enquêtes. Moi je rentre dans le principe. Le principe, c'est que les 613 mitzvot sont l'imprimante de la nouvelle âme du juif qui est devenu converti, qui est devenu juif. Si on en enlève une, il n'y a pas d'imprimante. Et pour conclure, il faut comprendre aussi un dernier principe. C'est qu'en vérité, le converti est choisi par Dieu. Il croit qu'il a fait lui-même le mouvement. Mais Abraham est choisi par Dieu. Yitzhak est choisi par Dieu. Abraham Israël est choisi par Dieu. Le converti est choisi par Dieu. C'est pour ça qu'il y a écrit « Tu aimeras le guerre, tu aimeras le converti ». Et c'est le grand test pour les Juifs. Pour nous, les Juifs d'origine, c'est le grand test. Parce que dit le père d'Yitzhak, Rabbi Yitzhak Hutner, il dit pourquoi il a écrit « Tu aimeras le guerre ». Le gars est devenu juif. Il a écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il est inclus dedans, c'est ton prochain. Il dit non, parce qu'il y a une mitzvah spéciale d'aimer le guerre, le vrai converti. Pourquoi? Parce qu'il représente la shrina. Il représente l'amour de Dieu. Ce qui fait que les gens qui n'aiment pas le guerre, qui n'aiment pas les convertis, il y en a comme ça, qui sont très religieux soi-disant, ils n'aiment pas les convertis soi-disant. En réalité, ils n'aiment pas Dieu. Ils sont dans un rapport de tribal. Vous savez, comme les gens, ils aiment, les Marocains n'aiment que les Marocains, les Tunisiens. C'est toute la tribu primitive. C'est un rapport primitif à l'identité. C'est l'anti-Torah. En réalité, ils n'aiment pas Dieu. Celui qui ne respecte pas et n'aime pas le converti n'aime pas Dieu. Parce que quelqu'un qui aime Dieu aime la personne qui a tout laissé tomber pour aller vers Dieu. Je parle de vrai converti. Et donc, c'est le test. C'est les deux tests, pour le converti et pour le juif. Le converti doit comprendre qu'il est élu, que ce n'est pas de son propre fait qu'il est devenu juif. C'est Dieu qui l'a choisi comme juif. Il y a même des textes qui disent, le Gaon de Vilna dit, que les convertis, en vérité, sont les âmes juives, les âmes non juives, qui ont accepté la Torah. Vous savez que quand Dieu a proposé la Torah au peuple, la majorité a refusé, à tous les peuples, mais une minorité a accepté. Et donc cette minorité, elle revient dans le peuple, parce qu'elle a accepté la Torah, elle revient dans le peuple d'Israël. Elle est choisie. Et il dit des choses terribles, il dit que les juifs qui deviennent goy, enfin les juifs qui s'assimilent, ben c'est la minorité du peuple juif qui n'a pas accepté la Torah. Qui s'en vont. On épure ces âmes-là, on n'en veut plus. Dehors. Il y a d'après la Kabbalah, il n'y a jamais écrit dans la Torah à goy à Midgayer. C'est très intéressant. Le goy qui se convertit, il a écrit à guerre à Midgayer. Comme s'il avait toujours été guerre. C'est des âmes spéciales, des âmes juives perdues dans les corps non juifs par l'exil, qui reviennent au bercail. Donc tu es choisi. Ça, c'est le test pour le converti qui doit comprendre qu'il est choisi. Le test pour les juifs, c'est l'amour. Est-ce qu'il aime vraiment Dieu? Je veux te voir comment tu es avec le converti. Je veux voir comment tu es avec lui. Si tu l'aimes vraiment, c'est que tu aimes Dieu. Si tu l'aimes pas, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Amen, Yavin.